Dans cette vidéo, je vais vous parler des nœuds lunaires. Qu'est-ce que les nœuds lunaires en astrologie? Et pourquoi est-ce que c'est si important, les nœuds lunaires, dans un thème astrologique? Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse année 2025, puisque c'est la première vidéo que je fais. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, vraiment un bel envol et une belle évolution pour cette année 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Harley, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, si vous souhaitez avoir une guidance en astrologie. N'hésitez pas à consulter tous les liens dessous la vidéo et je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou de pouvoir vous éclairer si besoin est. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour ces fameux nœuds lunaires en astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Nous allons voir ça dans un premier temps. Alors, les nœuds lunaires, en fait, ce ne sont pas des planètes, hein, ce sont des points fictifs qu'il y a dans l'univers, dans le cosmos. En fait, c'est relié à l'intersection de l'écliptique et de l'orbite de la Lune. C'est-à-dire que nous avons la Terre qui tourne autour du Soleil selon un plan que l'on appelle le plan de l'écliptique, en fait. Et puis, nous avons un autre plan, celui de la Lune, euh, que l'on appelle l'orbite lunaire. Donc, quand nous avons l'écliptique et l'orbite lunaire qui se croisent à un moment donné dans le ciel, eh bien, c'est ce point-là que l'on a nommé le nœud, les têtes de dragon. En astrologie indienne, on appelle ça la queue et la tête de dragon, qui font partie donc de cette intersection de l'orbite de la Lune et de l'orbite et du plan écliptique. Donc il y en a deux, forcément. Il y en a un de chaque côté. Et nous avons donc le nœud nord qui correspond à la tête de dragon et le nœud sud qui correspond à la queue du dragon. En astrologie védique ou en astrologie indienne, eh bien, on appelle ces nœuds également Ketu et Rahu. Rahu qui est le nœud nord et Ketu qui est le nœud sud. Mais les nœuds lunaires en astrologie indienne sont travaillés depuis de nombreux siècles, alors qu'en Occident, c'est arrivé il y a peu de temps finalement. Et quelquefois, l'interprétation peut bouger entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne. Moi, je me suis toujours reliée à l'interprétation de l'astrologie indienne pour les nœuds lunaires, c'est-à-dire que le nœud nord, eh bien, c'est ce point où on est censé aller, c'est-à-dire que notre âme, en fait, en s'incarnant, nous avons tous nos nœuds lunaires dans notre thème astral, et notre âme, en s'incarnant, eh bien, dans son plan d'incarnation, elle s'est choisie, en fait, entre guillemets, une mission, un contrat d'âme, en fait, ou une mission d'âme. Et dans le nœud nord, elle s'est choisie cette mission pour aller vers ce nœud nord. Voilà. Et le nœud sud, en revanche, eh bien, c'est tout le passé de notre âme, en fait. Et donc, dans ce nœud sud, eh bien, on va pouvoir aller trouver des choses en relation avec nos vies passées, euh, en relation avec notre karma, en relation avec un potentiel, puisque le karma, eh bien, c'est simplement une action-réaction. En sanskrit, le karma, ça veut dire action-réaction. Et donc, si on a planté des bonnes graines, eh ben, on va recevoir des bons fruits, en somme. Et si on a planté des mauvaises graines, on va recevoir des mauvais fruits, enfin, entre guillemets. Donc, ça veut dire que dans des vies passées, eh bien, on a fait des erreurs. Alors, bien souvent, ça peut être des erreurs de compréhension. On a en tout cas été dans un excès aussi. On a pu aller dans un excès de quelque chose. Et donc, on a pu aussi développer des dons, des talents. Donc, tout ça, dans ce nœud sud, on a aussi bien un potentiel incroyable avec des dons, des talents innés, que aussi eh bien, des choses à réparer ou des choses des erreurs des erreurs à comprendre. Donc,
dans ce nœud sud, eh bien, il y a tout ce karma, en fait, avec aussi bien le potentiel que des erreurs à réparer. Voilà. Donc, quand on revient, eh bien, notre valeur refuge, en fait, ou notre zone de confort, elle se trouve dans ce nœud sud parce que c'est un endroit que l'on connaît. C'est un endroit qui fait partie de notre zone de confort parce que c'est quelque chose qui est en lien avec notre passé et qui est en lien avec ce confort que l'on a de cette vie passée. C'est des schémas. On peut aller voir aussi des schémas répétitifs ou des schémas récurrents qu'on a du mal à décoller parce qu'on est encore un petit peu englué dedans. Donc tout ça, c'est dans le nœud sud. Et notre âme, elle est venue justement pour se désengluer de ce nœud sud, pour aller vers le nœud nord qui nous demande finalement de sortir de notre zone de confort pour aller vers ce nœud nord. Alors, donc ça, dans notre thème astral, au départ, on a nos nœuds qui sont déjà positionnés. Et puis, après, d'une manière collective, ici, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, nous avons les nœuds qui, tous les 18 mois, changent de signe. Donc, il faut savoir que si nous avons un nœud nord dans le bélier, puisque ces 18 derniers mois, eh bien, nous avions le nœud nord dans le bélier, et le nœud sud, forcément, se trouve exactement en face, sur le même degré, dans la balance. Donc, en fait, les nœuds se trouvent face à face en miroir, sur le même degré, en face l'un de l'autre. Donc, si dans un thème natal, vous avez votre nœud nord à 15 degrés du bélier, eh bien, vous aurez votre nœud sud également à 15 degrés en face de la balance. Voilà comment ça fonctionne, en fait, hein. Donc, ici, depuis 18 mois, nous avons eu les nœuds qui étaient dans Bélier Balance avec le nœud nord en Bélier. Et là, ça veut dire que c'était pour tout le monde, c'était pour toute l'humanité et pour tous les bébés aussi qui sont nés pendant cette période-là. Eh bien, ils auront leur nœud dans l'axe qu'on appelle Bélier Balance. D'une manière collective, on nous demande à chacun d'entre nous, avec ce nœud nord, eh bien, d'aller en fait vers ce nœud nord aussi d'une manière collective, et c'est-à-dire d'une manière connectée les uns avec les autres. Évidemment, on a nos nœuds qui sont dans notre thème natal, qui là sont à interpréter d'une manière précise, et en fonction de ces nœuds, eh bien, on va évoluer aussi, puisque les nœuds vont transiter tous les signes du zodiaque. C'est pour ça que le zodiaque, en fait, eh bien, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous, avec toutes les planètes et tout le reste du thème. Tout le zodiaque en entier est à l'intérieur de nous et les planètes, elles vibrent aussi à l'intérieur de nous. On est un petit bout de chaque signe du zodiaque. On n'est pas juste notre signe astrologique. Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, c'est très, très important les nœuds. Quand ils basculent dans un autre axe, ce passage, en fait, et là, ça va avoir lieu le 11 janvier 2025, où nous avons le nœud nord qui va rentrer dans le signe du poisson et le nœud sud, eh bien, qui va rentrer dans le signe de la Vierge et qui va rentrer donc à la fin du signe. C'est-à-dire que les nœuds vont toujours dans le sens d'une montre, en fait, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que quand on lit un thème astral avec les planètes, eh bien, les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, les nœuds lunaires tournent en inverse par rapport aux planètes. Bon, mais ça, c'est un détail technique. C'est juste pour que vous compreniez que les nœuds, en fait, quand ils rentrent dans un signe, ils vont rentrer toujours à la fin du signe, en fait. Donc là, bien sûr, ils vont être sur le 30e degré, et puis ensuite 29, 28, 27, et ils vont avancer comme ça petit à petit. Donc ça, c'est la partie un petit peu, je dirais, technique, hein, pour les personnes qui veulent un petit peu plus comprendre comment ça fonctionne les nœuds lunaires dans un thème astral. Alors, qu'est-ce que va nous demander ce nœud nord dans le signe des poissons? Le nœud nord va passer dans les poissons, le nœud sud va passer dans la Vierge. Donc le nœud nord, c'est vers quoi nous sommes censés aller, et le nœud sud, c'est qu'est-ce qu'on doit lâcher dans le nœud sud pour libérer des choses, pour pouvoir aller vers
le nœud nord qui est en face et de pouvoir trouver un équilibre en fait entre ces deux pôles. Il n'est pas question d'avoir un excès ni dans le nœud sud ni dans le nœud nord quelque part. Donc, le nœud nord dans les poissons, ben, c'est quoi l'énergie des poissons déjà? Donc, on va regarder ensemble l'énergie des poissons. L'énergie des poissons, c'est relié à la planète Neptune, sous la maîtrise de Neptune. Neptune qui est une planète qui vient nous parler des perceptions, de l'intuition, de l'imagination, de la connexion à soi, de la connexion au monde invisible, de la connexion à l'univers. Et ici, dans les poissons, on baigne, on est en osmose, en fait, avec l'univers, dans l'énergie des poissons, hein. Je ne parle pas des signes poissons euh, au niveau de la personnalité. Au niveau des personnes, par exemple, qui sont nées sous le signe des poissons, là, je parle vraiment de l'énergie des poissons. On baigne dans un océan cosmique, dans cette énergie-là et on fusionne avec l'univers. Et Neptune, qui est relié aux poissons, et l'ancien maître des poissons, c'est également la planète Jupiter. Jupiter, qui avant que l'on découvre Neptune, qui a été découverte dans les années 1870, eh bien, c'était Jupiter qui dirigeait les poissons. Donc, Jupiter, qui est une planète qui nous relie à la foi. Et Neptune nous relie également à la foi parce qu'ici, on s'abandonne dans les bras de l'univers, on s'abandonne dans le cosmos. Donc en fait, c'est un signe au niveau d'énergie qui vient nous parler de la foi. Je suis connectée à plus grand que moi et du coup, c'est pas moi qui décide, mais c'est vraiment que ta volonté soit faite, un petit peu, hein, dans l'idée. C'est pas ma volonté à moi, mais c'est que ta volonté soit faite, que la volonté de l'univers, que la volonté de l'esprit, que cette volonté-là soit faite, en fait. Donc, c'est d'accepter beaucoup de choses parce que ça veut dire que on lâche le contrôle, on lâche le je veux, en fait, on lâche le je décide, je désire, je veux, qui était dans le signe du bélier, puisque les nœuds, ces 18 derniers mois, étaient dans le bélier. Le nœud nord était dans le bélier, qui était relié à Mars. Et ici, le bélier, c'est je veux, je décide, je m'affirme. Donc ça a été déjà travaillé pendant les 18 mois précédents. Je veux, je décide, je m'affirme avec la planète Mars qui est reliée au bélier. Et le bélier qui travaille dans l'énergie du bélier, c'était je travaille à mon autonomie, je travaille à cette indépendance, à être indépendant, tout en étant à l'écoute de l'autre, puisque le pôle en face, c'est la balance. Et dans la balance, je coopère avec l'autre, j'écoute l'autre, je suis avec l'autre, je crée du lien avec l'autre. Il y a une espèce de coopération et aussi de participation où on est avec l'autre et en même temps, on apprend aussi à écouter l'autre, à faire des compromis, à être dans des relations harmonieuses dans l'énergie de la balance. Alors que dans le bélier, on est plutôt en mode solo, je m'affirme, je suis indépendant, je suis autonome, j'ose aussi et je passe à l'action. Et je désire aussi. Il y a beaucoup de désir dans l'énergie de Mars qui est reliée au bélier. Donc, Mars qui est une planète de désir et de détermination. On est déterminé ici avec Mars. On passe à l'action. Et c'était toute cette énergie qui a été travaillée de cette affirmation de soi, de cette indépendance et de sortir, s'il le fallait, ben, par exemple, des dépendances affectives que l'on pouvait retrouver en face dans le signe de la balance. Dans le signe de la balance, quand on est dans l'excès, eh bien, on est sous la coupe de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dire non, on ne sait pas dire non parce qu'on veut plaire, donc on dit oui pour plaire. On peut être sous une dépendance affective dans l'énergie de la balance. Donc, en fait, s'il y avait encore des relations toxiques, eh bien, c'était bien de les lâcher pendant toute cette période des 18 mois qui ont passé. Aujourd'hui, dans l'année 2025, et surtout à partir donc du 11 janvier 2025, ce qui va nous être demandé, ça va être d'aller vers le nœud nord des poissons. Donc, le nœud nord dans l'énergie des poissons, eh ben, c'est ça. C'est
je me relie, je ne désire plus quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, j'ai compris que je pouvais être, que j'ai travaillé déjà toute cette volonté, toute cette affirmation de moi, que je suis passée à l'action pour travailler cette autonomie, cette indépendance. Et maintenant, eh bien, je vais me relier à mon être profond, à qui je suis, avec mes propres valeurs, mes valeurs qui sont alignées avec ce que je suis. C'est-à-dire que ça va nous demander pendant ces 18 mois-là, puisque le nœud nord et le nœud sud, bien sûr, ces deux nœuds vont rester pendant 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2026 dans l'énergie poisson vierge. Et dans l'énergie des poissons, on va venir nous demander, ben voilà, quelles sont tes valeurs, quelle est, maintenant que tu as travaillé à cette indépendance, à cette autonomie, et bien maintenant, c'est quoi vraiment tes valeurs et c'est d'oser les appliquer, d'oser dire, mais ok, maintenant je suis relié à mon être spirituel, à mon être profond. Et ça demande quoi? Eh bien, ça demande de lâcher, bien sûr. Ça demande de lâcher prise. Parce qu'ici, dans l'énergie des poissons, on s'abandonne, comme je disais tout à l'heure, dans les bras de l'univers. Je répète un peu, hein. Je répète, mais la répétition, c'est toujours bien parce que, en fait, c'est ma manière de vous expliquer les choses en répétant un petit peu de différentes manières pour que vous puissiez, pour que vraiment ça s'intègre. Et si on va regarder maintenant en face dans l'énergie de la Vierge, c'est tout à fait opposé au poisson. Ce sont deux signes opposés, mais complémentaires, parce que les opposés s'attirent. Et en fait, l'idée, quand on a deux signes en face l'un de l'autre, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre les deux signes et de pouvoir tirer profit des deux contraires et de pouvoir équilibrer et de se retrouver au centre, en fait. Donc, dans l'énergie de la Vierge, ici, c'est un signe qui est relié à Mercure. Et Mercure, c'est la raison, l'intellect, l'analyse. Donc, on est vraiment dans la logique, dans le côté cartésien. Et donc, dans la Vierge, eh bien, on a ce côté analytique très fort. On a ce côté je m'améliore, je me perfectionne. Et il y a ce souci du détail, alors qui est bien parce que c'est un travail de précision ici, hein, dans la Vierge, on est précis, logique, et en même temps, on a ce souci du détail, mais et aussi de la perfection. Et parfois, à l'excès, eh bien, qu'est-ce que ça vient nous donner dans la Vierge? Ça vient nous donner ce souci de perfection qui dit, ben voilà, tout doit être parfait. Et en fait, eh bien, la perfection n'existe pas en elle-même. Mais on peut être à l'excès dans ce souci de perfection dans la Vierge. Donc ça, quand c'est en excès, ben c'est quelque chose à réparer ou c'est quelque chose à comprendre que rien n'est parfait sur cette terre, que nous sommes dans un monde de dualité et que la perfection, elle n'existe pas. Donc en fait, le nœud sud qui nous demande de lâcher des choses, c'est pour ça que je vous parle de l'excès de la Vierge, qui nous demande de lâcher peut-être ce souci de perfection. Si toutefois on a un problème, bien sûr, avec la perfection, parce que tout le monde n'aura pas un problème avec la perfection. Ça va peut-être s'adresser à des personnes, ben déjà des personnes qui sont vierges, mais pas que. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui ont du mal, parce qu'il y a d'autres signes qui nous parlent aussi du contrôle, parce que voilà, un autre sujet, c'est le contrôle, c'est que la Vierge, elle aime bien contrôler les choses. Elle aime bien avoir main mise sur ce qu'elle analyse, justement. Et donc, le contrôle est très, très important, mais il n'y a pas que ce signe-là qui aime avoir le contrôle, hein. Donc, c'est pas que pour les vierges. Et il nous est demandé à tous de, ben, si on a un contrôle excessif sur notre manière de vivre, ou sur notre vie, ou dans nos relations, ou dans l'amour, dans n'importe quel domaine que ce soit, finalement, eh bien, c'est de lâcher, d'apprendre à lâcher ce contrôle. C'est pour ça qu'en face, dans les poissons, on nous demande de lâcher prise. On nous demande de lâcher prise, on nous demande de lâcher le contrôle qui est en face dans la Vierge, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Imaginez que vous aimiez avoir le contrôle sur les situations, que vous aimiez avoir le contrôle. Pourquoi est-ce qu'on veut le contrôle, en fait? Le contrôle, on décide de le vouloir
quand on ne veut pas perdre quelque chose. Donc, on contrôle quelque chose, on ne veut pas le perdre. Parce que lâcher, ben, ça veut dire quelque part, lâcher, c'est accepter de renoncer ou accepter de perdre. Et donc, ça peut faire peur. Donc, dans l'énergie de la Vierge, si on a ce souci du contrôle, c'est parce que ben, il y a une peur derrière, la peur de lâcher, la peur de s'abandonner justement, d'aller vers le côté poisson et de dire mais ok, je m'abandonne, j'ai une foi totale, une confiance totale en ce qui se passe dans l'univers. L'univers, j'ai confiance, j'ai une confiance totale que l'univers va venir me nourrir, va venir me donner ce dont j'ai besoin et plus encore, parce que plus j'ai confiance et plus l'univers va venir me donner ce dont j'ai besoin. Et c'est tout ce jeu entre lâcher le contrôle parce que peut-être que derrière il y a un manque de confiance ou une peur, la peur de s'abandonner quelque part, hein, et ce qui est légitime. Mais voilà ce qui nous est demandé pendant ces 18 prochains mois. Alors, dans l'énergie de la Vierge qui est, dans l'énergie, pardon, des poissons qui est vraiment reliée à la fois à s'abandonner, il y a aussi toute cette notion du pardon. Dans l'énergie des poissons, c'est vraiment, on est dans l'axe Vierge-Poisson, dans l'axe christique, en fait, qui est relié d'ailleurs à l'ère des poissons, qui était toute cette ère christique. Je ne parle pas ici de Jésus ou de la religion catholique, hein, mais je parle de l'atome christique. Hein, je parle du Christ qui est en nous, en fait. Et on le retrouve dans l'axe Vierge-Poisson. Dans la Vierge, l'atome christique est en germe, et dans les poissons, l'atome christique est révélé, en fait. Mais pour cela, il y a comme un lâcher total du contrôle en fait que voilà que parce qu'on a des désirs, on a la volonté, on se dit ben voilà je suis déterminé, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, mais c'est d'apprendre à lâcher le je veux pour dire mais faisons ce que l'univers veut pour moi parce que moi je suis à ma juste place, tout est juste dans l'univers. À partir du moment où on comprend que tout est juste, eh bien, on s'aligne avec cette justice divine, en fait, quelque part, et on s'aligne avec, je laisse l'univers faire les choses que j'ai besoin de faire. Et là, c'est tout à fait différent. Donc, on est vraiment dans cet axe spirituel aussi en même temps, parce que la Vierge, l'énergie de la Vierge, il y a aussi ce côté aussi spirituel de l'énergie de la Vierge. Dans la mythologie, si on regarde dans la mythologie, c'était les déesses, les prêtresses. C'était des prêtresses, les vierges, la Vierge. Et en fait, la Vierge Marie, eh bien, c'est vraiment relié à cette énergie de la Vierge. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une énergie très spirituelle dans la Vierge, avec cet atome christique qui est en germe à l'intérieur, en fait. Et dans la mythologie, les prêtresses, eh bien, elles étaient au service euh, pendant toute une partie de leur vie et elles servaient en fait, elles servaient Dieu. Donc elles étaient euh, bien sûr euh, dans la virginité, elles n'avaient pas le droit d'avoir de la sexualité parce qu'elles étaient vraiment connectées et reliées à quelque chose de très pur. Et non pas que la sexualité ce ne soit pas pur, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais dans la mythologie, en fait, il y avait cette notion de pureté et pour être dans un état très très pur, eh bien, on n'était pas dans la sexualité qui pouvait nous faire dévier en fait de la sexualité quand elle n'est pas comprise. Eh bien, on peut tomber dans la luxure ou on peut tomber dans des choses qui sont voilà qui sont sombres. Donc, pour éviter ça, eh bien, pour euh, pour aller vers la pureté, la perfection, l'amélioration, eh bien, ces déesses, elles étaient toutes vierges, toutes pures, en fait. Et ensuite, elles pouvaient être au service des dieux, juste à 100%. Dans cette énergie de la Vierge, donc, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de pureté qui est reliée à la perfection, en fait. Donc là, on parle vraiment des énergies d'un point de vue mystique, d'un point de vue plus ésotérique, évidemment.
Mais les deux grandes choses que l'on nous demandera de lâcher dans l'énergie de la Vierge, ce sera le contrôle, je pense, et ce souci de perfection, ce souci de perfection où la perfection n'existe pas. Il y a aussi tout un potentiel, bien sûr, dans l'énergie de la Vierge, et ça, il faut le garder. Bien sûr, c'est de pouvoir être super bien organisé, d'avoir une clarté d'esprit et surtout d'avoir cette capacité de discernement. Donc, dans l'énergie de la Vierge, la capacité de discernement, parce que là, au niveau de la saison, pour vous donner un exemple, la saison, c'est au moment de la moisson. Donc, c'est au moment de la récolte du blé. Donc, le blé est associé au signe de la Vierge. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, quand on va récolter le blé, on va commencer à trier le bon blé du mauvais blé, quoi. Donc, on va commencer à trier le bon grain de l'ivraie. Dans ce symbolisme, en fait, de cette saison, eh bien, dans l'énergie de la Vierge, on est capable de trier et de voir le bon grain du mauvais grain. Donc, on a cette clarté, en fait. On est très clair, très logique et on est vraiment capable de discerner. Et c'est pour ça qu'il y a cette critique chez la Vierge, parce que, ou cette autocritique ou cette critique, tant que la critique, elle est bonne, parce que la critique, elle est bonne quand c'est pour, dans le souci de s'améliorer ou dans le souci de se purifier. Là, la critique, elle est bonne. Mais quand on rentre dans une critique culpabilisante, eh bien là, on est en excès et là, la critique culpabilisante, eh bien, elle n'a pas lieu d'être. Donc, en fait, ça va être aussi de travailler aussi sur cette notion de discernement. Et dans l'énergie des poissons, eh bien, on peut manquer justement de discernement. Donc, c'est de ramener aussi, d'équilibrer ce pôle vierge-poisson pour être dans l'équilibre et de pouvoir discerner. Parce que dans l'énergie des poissons, Neptune, qui est la planète maîtresse des poissons, Neptune, c'est justement la planète mystique, bien sûr, mais dans son côté un petit peu plus sombre, c'est une planète qui nous relie au flou, au brouillard, à la confusion. Donc, c'est pour ça qu'on peut se sentir perdu avec la planète Neptune. Alors après, tout dépend des placements dans le thème, mais Neptune peut nous mettre dans une confusion et dans un manque de discernement, justement. Et justement, du coup, on peut prendre des vessies pour des lanternes. C'est pour ça qu'avec Neptune, on peut se tromper. On peut se tromper parce qu'on est confus et que les contours ne sont pas très définis. Et du coup, bah, ça apporte plus de confusion qu'autre chose. Et du coup, on peut se sentir perdu et on ne discerne plus le vrai du faux. Et c'est comme ça qu'on peut aller vers une spiritualité qui n'est pas une bonne spiritualité. Donc là, ce sera vraiment à nous de faire attention pendant ces 18 prochains mois parce qu'on peut nous promettre monts et merveilles dans l'énergie des poissons, euh, au niveau même de la spiritualité. Il peut y avoir des faux gourous, des êtres spirituels qui nous disent n'importe quoi, ou qui se prétendent spirituels et qui ne le sont pas du tout, ou qui se prétendent spirituels et qui vous annoncent, qui vont venir vous berner, en fait. Donc, il y aura aussi à faire attention à ne pas tomber dans des trucs mystiques ou spirituels qui sont, voilà, avec des faux gourous, par exemple. Ce sera très important. Donc, de développer cette capacité de discerner le vrai du faux. Alors, ce que l'on a de bien, c'est que Saturne se trouve dans l'énergie des poissons déjà depuis, il est rentré en 2023. Alors, pour moi, ce qui est bien, c'est que Saturne, justement, le principe de réalité, le principe de, c'est une planète qui nous met dans la réalité, dans le côté réel. Et cette planète, elle se trouve depuis 2023 dans le signe des poissons. Donc, elle vient apporter quelque chose de beaucoup plus tangible et réel. Et je dirais qu'elle nous accompagne dans ce processus pour voir la réalité en face. Parce que c'est vrai que dans l'énergie des poissons, eh bien, on pourrait avoir tendance à fuir, à être dans la fuite des réalités,
parce qu'on est quand même beaucoup connecté au monde de l'imaginaire ou des rêves, des idéaux, mais on manque un petit peu d'ancrage, ou on manque un petit peu de ce côté de réel. Et je vous dis, on peut être dans la fuite justement de la réalité. Donc avec Saturne qui est là depuis 2023 dans l'énergie des poissons, eh bien elle vient nous donner plus de réalité et nous empêche quelque part de partir trop là-haut ou de partir trop ou de fuir les responsabilités ou de fuir la réalité. Donc je trouve que c'est bien avec le passage des nœuds et du nœud nord qui arrive donc dans les poissons parce que Saturne eh ben, amène de l'ancrage et amène ce principe. Alors, ce qui va être bien aussi, c'est que euh, quand le nœud nord va rentrer le 11 janvier dans les poissons, elle va se retrouver tout à fait conjointe à la planète Neptune parce que Neptune se trouve tout à la fin des poissons. Et donc, le nœud nord et Neptune vont se retrouver tout à fait conjoints. Donc, ça revient rajouter une couche du fait qu'on va être vraiment relié à cette planète Neptune. Très vite, le nœud nord va croiser Neptune et va dépasser cette planète. Et puis en 2025, Neptune va sortir des poissons pour entrer dans le bélier. Et également, il y aura Saturne qui va suivre 2 mois après, puisque Neptune va rentrer au mois de mars dans le signe du bélier, et Saturne va rentrer 2 mois plus tard, au mois de mai, dans le signe du bélier. Et ces deux planètes, Saturne et Neptune, vont se rencontrer. Alors, elles vont pas former une conjonction exacte, mais toutefois, elles vont être très, très proches l'une de l'autre, surtout à partir donc du mois de mai, juin, juillet, août. Euh, Pendant ces 4 mois de l'année 2025, eh bien, ces deux planètes vont être en conjonction. Et donc, c'est le principe de réalité qui rencontre le rêve, ou les idéaux, ou la planète mystique. Donc, ce sont deux énergies contraires, mais aussi complémentaires, puisque ça va apporter beaucoup plus cette capacité de pouvoir discerner, justement. Puisque si Neptune nous amène dans quelque chose d'assez confus, ou pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça dépend après votre thème astral, bien sûr, c'est tout à chacun. Hein. Mais si on a déjà un petit peu un manque de discernement ou qu'on peut se sentir perdu, euh, ballotté, pas savoir la direction et où on sait qu'on peut se tromper, qu'on a peur de se tromper, etc. Eh bien, Saturne qui arrive près de Neptune, ça amène de l'ancrage et vraiment cette capacité de voir la réalité en face. Donc, en fait, on est vraiment accompagné pour cette transition, pour ce grand passage des nœuds dans l'axe Poisson-Vierge. On est vraiment accompagné dans le meilleur des mondes qui soit pour justement nous empêcher d'avoir cette fuite de la réalité ou pour nous connecter vraiment à notre être profond en étant vraiment ancré, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire pour les nœuds, euh, pour ce passage des nœuds en janvier 2025. Alors, il y aurait beaucoup à dire, on pourra y revenir, hein, puisque les nœuds vont rester pendant 18 mois dans cette énergie. Mais pour commencer, je pense que c'est ce que je voulais vous donner comme message par rapport à ces nœuds lunaires, donc qui, je le rappelle, ne sont pas des planètes, mais qui sont des points fictifs dans le ciel. Le nœud nord, je le rappelle, c'est vers là où on va, où on est censé aller. Et le nœud sud, eh bien, c'est ce qu'on est censé s'extraire du nœud sud, ou tout au moins, bien sûr, il faut garder ce qui est bon. Hein. C'est pas le tout de tout lâcher, mais de s'extraire des choses qui sont à lâcher. Voilà. Donc, si je récapitule, on est amené à lâcher prise dans la Vierge, à lâcher aussi ce souci de perfection, à lâcher le contrôle, et puis dans le nœud nord en poisson, eh bien, on est amené à se relier à notre être profond, à user de notre capacité de discernement et à comprendre que l'on est connecté à plus grand que soi. Et vraiment de ce slogan de dire, eh bien, c'est que ta volonté soit faite et de s'abandonner
et aussi d'apprendre à pardonner et à se pardonner. Ça va être aussi très important. Voilà ce que je voulais dire pour les nœuds. Et puis, bah, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.